Bonjour à vous, mes chers balances, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 décembre 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous donner ou vous transmettre en fait d'informations, de ressentis, des intuitions, on y va par le feeling, on y va par les messages qui peuvent venir autant pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général. Il y aura des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres informations qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, vous me direz. C'est certaine, c'est la raison essentielle pour laquelle je vous recommande toujours d'aller voir également au minimum votre signe ascendant, qui sont des énergies qui participent à toutes vos décisions, à votre façon de faire, votre façon de penser, et cetera. Ça fait partie de votre vie. Mais c'est surtout l'occasion, on va dire, de cette façon, d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez. Donc, d'autres solutions, évidemment, qui pourraient se présenter. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations euh, qui concernent votre situation, que ça rime, veut dire on voit, on se comprend, on comprend, veut dire un peu l'impact de nos gestes, de nos actions. C'est que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Si vraiment, elle veut dire ce que je vous dis ou l'information qu'on vous donne veut dire ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, laissez-la passer, c'est que ça ne vous concerne pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a un tri à faire, on ne peut pas faire autrement. Alors voilà pour les recommandations d'usage. Chère Balance, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, j'ai choisi comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance ou du moins l'ambiance, le tarot du pouvoir des archanges en premier lieu. On va travailler principalement avec le voyageur sacré, et l'oracle de l'âme intuitive et l'oracle des sept énergies, appuyé avec le Light Seers Tarot, les trois cartes qu'on va mettre à côté pour approfondir ce que l'oracle essaye de nous dire comme message. Alors, ça va être pas mal ça, le principal jeu qu'on va passer le plus de temps, j'ai presque envie de dire. Je vous ai rajouté, avant d'aller à cette carte-là, je vais vous parler de la numérologie énergétique. On va se servir en cas si on a besoin d'approfondir, ou on veut avoir une explication, comprendre un peu ce qu'on essaie de nous dire. Alors, j'ai sorti le jeu de la numérologie énergétique. Alors, on ajoutera au besoin des cartes si besoin ou pas. D'accord? Alors voilà pour ce jeu-là. On va ensuite travailler avec, pour terminer, en fait, pour clore la première partie, on va aller voir le pouvoir du lâcher-prise. Ici, une carte, voir un peu qu'est-ce qu'il y aurait peut-être à lâcher ou à travailler ou peut-être pour vous aider à passer la transition à l'année prochaine aussi. On verra bien qu'est-ce que sont les informations qu'on nous donne. Et il y a le Witchcraft Oracle, ou du moins l'oracle des souhaits. Petite carte ici. Ça aussi, message qui vous est adressé, veut dire à vous servir, si vous vous sentez concerné, évidemment, par le message qui vous est envoyé. Alors voilà pour la première partie. En deuxième partie, là, c'est votre moment à vous, le moment où vous pouvez poser deux questions ici. C'est dans le domaine que vous désirez, un domaine, deux domaines, c'est vous qui décidez, c'est sur vos questions. C'est répondu avec l'oracle du oui ou du non, donc il n'y aura pas d'ambiguïté, c'est oui ou c'est non. Il y a pas de peut-être dans ce jeu-là, et souvent, il va vous donner des explications aussi. Il va en rajouter pour vous dire pourquoi oui, pourquoi non. Alors un peu dans cette idée-là. J'ai rajouté le Divine, Time Oracle Deck, qui donnait un espace-temps par rapport à la réponse, voir un peu où est-ce que ça pourrait s'intensifier ou se réaliser, en fait, ou non aussi, dépendamment le message, évidemment, de la carte. Alors voilà, va dire vers quelle période ça serait bien ou ça serait peut-être justement à éviter. Alors à vous, on verra bien, veut dire, rendu à vos questions, voir un peu ce que les cartes vous répondent. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils pour votre guidance pour la période du 16 au 31 décembre 2024. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire un gros, 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 gros merci. Merci pour tous vos encouragements, votre participation, votre soutien durant cette année 2024, ainsi que votre fidélité. C'est très apprécié, je vous le dis. Ça vient du cœur. Alors, un gros merci, veut dire, pour tout, tout ça, pour m'encourager, veut dire, dans ma passion, qui était l'idée au départ de passer au suivant. Donc, tout ce que je vous envoie, moi, ici, que j'espère que vous allez perpétuer, que vous allez aider de votre côté, de la façon qui est la plus naturelle pour vous, de la mesure que ça vient du cœur. Je vous demande pas de tirer aux cartes. C'est pas nécessaire de passer par là pour aider quelqu'un. Donc, selon, comme je vous dis, votre moyen, selon vos moyens, selon votre perception, etc., etc. Je pense que j'ai pas besoin de vous dire que de laisser parler votre cœur de toute façon. Alors, grosso modo. Maintenant, merci les nouveaux abonnés. Merci beaucoup de vous être abonnés. Bienvenue aussi également dans la communauté. Pour ceux qui viennent se joindre à nous,
pour, ce que certains diront par hasard. Écoutez, bien, bienvenue. J'espère que vous allez retrouver quelque chose qui correspond à votre recherche, à ce que vous aimez avancer ou comprendre, peu importe. Toujours est-il que pour tout le monde, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Si c'est pas déjà fait, on peut pas faire autrement que vous dire que ça fait vivre la chaîne parce que c'est le principe de YouTube. Alors voilà, c'était le petit message que je voulais vous passer aussi en dernier. Alors, cher ami, je suis contente de passer la fin d'année avec vous. Alors, si vous voulez bien, mes chères balances, on va commencer à aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour cette période-ci. Alors, on va débuter immédiatement, si vous voulez bien, avec l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance, comme l'ambiance aussi de la quinzaine. On verra l'importance qu'elle a dans votre jeu. Alors, c'est parti. Wow, la Lune. On vous parle ici d'occasion d'améliorer vos plans. Écoutez votre intuition pour des conseils judicieux. Et on vous dit également, pour certains, affrontez vos peurs et acquérez de la force. On passe par-dessus, on coupe, on abandonne certaines peut-être façons de faire, peut-être certaines idées préconçues, peu importe. C'est vous qui allez savoir exactement qu'est-ce qu'il y en est. C'est la Lune. C'est l'intuition en particulier. La Lune, carte majeure. C'est quand même tout ce qui est mystérieux, mais c'est beaucoup l'intuition, c'est beaucoup le subconscient. Ici, on vous demande de vous fier, veut dire, à votre intuition. euh, De croire en vos capacités, de croire veut dire c'est un peu veut dire la sensation veut dire qu'on est soutenu ici. C'est certains diront les choses cachées. Je ne vois pas pourquoi, veut dire on a toujours des choses cachées à comprendre. Chose certaine, c'est selon, on va dire, ce que vous ressentez par rapport à la carte. Je sais bien que moi, quand je regarde la pleine lune, justement, hier, elle a commencé, aujourd'hui, elle est présente définitivement. Mais je veux dire, ce que je veux, hier, déjà, on sentait l'impact que ça pouvait donner et c'est tellement impressionnant, surtout qu'elle est de plus en plus proche de la Terre. Donc, elle est énorme dans le ciel. Alors, c'est toute une. Je sens pas de mystère. Moi, je sens vraiment. Bon, peut-être que je suis inspirée par la Lune, vous allez me dire, mais ça reste à quelque part que c'est une belle sensation. OK? C'est pas une pression sur le système. Au contraire, c'est comme si, veut dire, il y a une compréhension avec la Lune. Bref, c'est les sensations que j'ai, moi, en la regardant. Alors, cher ami, on va aller voir maintenant votre état d'esprit, justement, ce que vous cogitez, réfléchissez, pensez peut-être ou simplement envisagez dans votre quinzaine. On va commencer tout de suite. On nous parle des pays lointains. Oh, 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 faudrait s'exiler. On a le chariot, il y a vraiment des déplacements. On a ici l'as de Pentacle, il y a quelque chose qui débute. Et la toute dernière, où on a le 2 de coupe. On partage, on échange, on a des idées. Bon. Pays lointain ici, préparez-vous à de nouveaux horizons. Bon, écoutez, on n'est pas obligé de s'exiler tout le monde, hein. C'est pas tout le monde qui pense à s'en aller ailleurs que chez soi. Ça peut être remarqué dans une autre ville. On parle pas nécessairement de pays nécessairement. Ça peut être aussi dans un nouveau travail, une nouvelle famille, un nouveau amoureux. Donc, veut dire, on débute une nouvelle relation. C'est quelque chose, veut dire, d'assez. Honnête par ce que la carte nous dit, moi, je dirais que c'est quand même quelque chose d'assez significatif. C'est pas hier, j'ai rencontré quelqu'un, puis je ne le verrai plus jamais de ma vie. C'est pas du tout ça. Je veux dire, c'est quelque chose de marquant. Moi, je le sentirais comme ça, puisqu'on vous dit de vous préparer à de nouveaux horizons. Donc, des choses, je veux dire, qui vont. Ou alors, c'est ce que vous voulez dans votre état d'esprit, justement, de connaître des choses nouvelles. Peut-être que l'idée de s'en aller ailleurs va dire vous trotte dans la tête, c'est bien possible. Je suis certaine, il y a une décision ici avec le chariot qui se prend. C'est vous qui tenez les rênes, c'est vous qui décidez ici. Il y a une décision avec le cheval blanc, le cheval noir. C'est une décision à prendre. C'est plus le moment de réfléchir avec cette carte-là. J'aimerais bien vous dire que de prendre le temps, mais ici, à rendre ce niveau-là, c'est comme si vous savez qu'il y avait une décision à prendre. Donc, c'est pas vraiment. La réflexion a sûrement commencé dans les semaines, dans les mois, dans les années peut-être précédentes. Donc, c'est un peu dans l'idée. Mais ici, on se décide. On se décide vers quelle direction on prend, soit le cheval noir, soit le cheval blanc. C'est vous qui tenez les rênes ici. Et du moment que vous donnez le coup d'envoi, ici, ça va être difficile à arrêter. L'élan va être pris, ça va être plus difficile comme je vous dis, d'arrêter. Donc, soyez sûr que du moment que vous lâchez les rênes, vous êtes prêt, veut dire, à prendre qu'est-ce qui vient avec. C'est un peu dans cette idée-là. Mais de toute façon, je suis pas inquiète parce qu'on regarde l'as de Pentacle ici. Déjà, veut dire, vous allez sur des choses que vous avez déjà semées. Regardez-moi les pentacles où on voit les racines sortir de terre. C'est comme si on l'avait arraché de la terre. On s'aperçoit que ça commençait déjà, veut dire, à prendre racine. Les pentacles, c'est d'ailleurs l'ancrage, c'est le premier chakra. C'est vraiment la matière aussi. Donc, c'est l'ambition, mais c'est aussi la prospérité, comme les opportunités qu'on peut saisir. Donc, c'est quelque chose ici qui débute avec l'as. L'as, c'est le début, c'est les opportunités, encore une fois.
C'est l'autonomie, c'est l'affirmation de soi, c'est prendre sa vie en main. Bon, tout dans ce style-là, c'est la détermination qu'on y met, c'est le début ou alors l'opportunité qu'on saisit. C'est dans cette idée-là. C'est le moment où est-ce qu'on décide qu'on part, mais c'est le moment aussi c'est pas encore le moment où on met pas en avant. C'est le moment où on se donne le go et à partir de ce go-là, il y a une action qui va commencer. Alors c'est dans cette idée-là. Il y a une direction que vous avez choisie ici, c'est pour un but bien précis. On peut pas faire autrement que faire la relation. Et avec le 2 de coupe ici émotionnellement, puisqu'on est dans les couples, on parle d'harmonie, de coopération, de partnership. C'est pas quelque chose que vous avez nécessairement pas décidé par vous-même, est un peu fort. Je dirais plutôt que ceux qui vous suivent, si vous avez des gens qui vous suivent dans cette aventure-là, dans votre tête, on parle de la même chose ici. On est sur la même longueur d'onde, donc on n'est pas en train de se disputer à savoir qui va avoir raison et quel chemin on va choisir. Il y a une harmonie ici. On voit bien les 2 mains se tiennent ensemble et on s'appuie, et cetera. Donc, ça peut parler de gens qui ou soit un couple, évidemment, votre partenaire ou votre partenaire, comme ça peut être aussi des gens, veut dire, qui dépendent de vous, des enfants, par exemple. Je veux dire, on s'en va la main dans la main. C'est un peu l'expression que j'aimerais saisir parce que c'est la sensation que je vois ici. Donc, on a déjà, moi, je pense que ici, j'ai comme une certaine impression, je me souviens pas qu'est-ce que j'ai parlé, je vous ai dit les dernières semaines, mais euh, pour moi, c'est comme si une continuité, veut dire, de décisions qu'on a prises par le passé. Un passé, ça peut être un passé très récent, mais qui veut dire ici, on commence à mettre en exécution. On fait des petits pas peut-être, mais c'est malgré que le chariot, c'est pas des petits pas, là, généralement, quand tu pars au galop, ça part, hein, 2 che déjà un cheval, ça va vite, imaginez 2. Le chariot, il a besoin de bouger, il suit. Alors c'est un peu dans cette idée-là que je vous vois un peu plus de vitesse, un peu plus le pas est plus soutenu. Le pas est pas hésitant ici à avancer. OK? On va voir justement dans quelle direction vous allez choisir, ou les moyens choisis pour avancer. On a la communication ici. Où on parle d'agir, d'écouter, de parler, d'avoir des opinions avec ce 13. Je pense que moi, cette carte-là ici, je la je parce que vraiment au niveau du 2e chakra, chakra sacré, 2e, chakra du nombril pour moi, c'est les émotions, c'est ce que l'on ressentit, ce qu'on d'ailleurs, c'est «je ressens», veut dire sa sensation, ce qui est rattaché au 2e chakra, «je ressens». Je le vois comme quelque chose ici qu'on a besoin d'exprimer à haute voix. Parce qu'ici dans la tête, ça roulait beaucoup. J'ai l'impression que on veut ici soit expliquer ou on veut faire comprendre aux gens ou on veut leur parler tout simplement de nos projets ou de la façon qu'on voit les choses, tout simplement. C'est dans ce sens-là que je sens ici la sensation de communication. C'est pas donner des ordres, c'est pas nécessairement donner des directives non plus. C'est vraiment parler de ces projets. On voit bien les 2 personnes sont détendues. Il y a pas d'animosité, il y a pas on se sent pas bien dans ça et le un veut dire, nous parle d'action, nous parle d'aller de l'avant. Le 3 nous parle encore là une fois de communication. Pour un total de 4 qui nous parle de mettre de l'ordre, de stabiliser les choses. C'est la stabilité, c'est les 4 pattes, veut dire le 4. Alors moi je pense que c'est l'explication qu'on se donne ou qu'on donne ou qu'on en discute. On élabore peut-être certains projets, certains plans, veut dire par rapport, veut dire au choix qu'on pensait faire, parce qu'ici, on est dans l'action, mais veut dire c'est dans votre tête. On n'a pas ici commencé, veut dire à prendre des décisions concrètes pour savoir comment on va élaborer notre plan, veut dire pour faire ce qu'on a pensé là. OK? Dans le tarot ici, on a la reine de Pentacle, on a la reine de coupe, dis donc, et la toute dernière, le 6 de bâton. Victoire, cher ami. Oh! La reine de Pentacle, là encore, la dame très, moi, ce que j'appelle la dame Gaïa, mère de la terre, c'est tout ce qui est matériel, oui, parce que c'est quand même des pentacles, c'est l'ancrage, mais c'est quelqu'un normalement, c'est une énergie qui est très terre à terre. C'est ce qui vous mène, vous allez me dire, vous malgré votre signe d'air. Ici, veut dire on est très, ça sera toujours teinté de côté un peu plus cartésien puisque le signe d'air veut dire c'est le mental. Mais ce que je vois ici par rapport au pentacle qui nous parle d'ancrage, c'est qu'effectivement, veut dire, on voit les choses d'une façon très logique, mais d'une façon beaucoup plus douce. Les reines, d'ailleurs, vous en avez deux ici. La reine, veut dire, c'est un personnage qui a une assise autant que le roi. Vous allez me dire, mais c'est l'énergie yin
qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus dans la gratitude, le réconfort, et cetera. On est dans les énergies de cette façon-là, la compassion. Mais c'est aussi, veut dire, un gant de fer dans pardon, une main de fer dans un gant de velours. C'est peut-être la personne qui va vous dire quoi faire, mais qui va vous expliquer pourquoi elle vous demande de faire ça, contrairement au roi qui, lui, va vous ordonner de faire quelque chose sans attendre qu'il y ait des contestations. Veut dire, pour lui, l'ordre est donné, il reste rien que ça à faire, c'est d'exécuter. Ici, la reine veut dire elle entoure, comme vous dites, elle est plus délicate, elle peut autant être rigide que le roi, mais d'une façon plus, je vais dire plus douce. Détournée n'est pas nécessairement un mot, même si le mot m'est venu. C'est sûr que dans l'histoire, c'est pas tout à fait ça que l'histoire nous a montré, mais restons dans l'histoire du tarot. C'est la signification de la carte, c'est la façon, c'est le ressenti aussi, la façon qu'elle régit les choses. Hem, c'est une personne qui guide aussi. C'est la maman qui prend son fiston ou sa fillette et veut dire il lui montre le chemin ici. C'était pas dans cette idée-là que je vois ici la reine de Pentacle. Mais on est dans le terre à terre. C'est quelque chose à laquelle veut dire normalement, vous êtes bien dans cette énergie-là. Ça rejoint votre état d'esprit. Hein. On est dans le concret, on est sur la terre. Ici, la reine de coupe qui vient peut-être mettre un peu plus d'émotion, puis c'est bien parce que ça vient un peu couper votre côté un peu trop cartésien, qui lui est pas émotionnel du tout, pour 0. Donc la compassion et tout ça, c'est pas quelque chose nécessairement qui a une interférence dans les réponses ou dans la façon de penser. Le quartier cartésien va se fier sur des faits, non pas, veut dire sur des sensations ou des impressions ou même un ressenti. C'est pas sa tasse de thé, c'est pas sa fonction aussi, remarquez. Mais ici, avec la reine de coupe, ici, on nous parle plutôt d'intuition, de justement de compassion, de foi aussi, d'un côté beaucoup plus spirituel, je dirais. euh, Face à la façon de voir les événements, mais de voir aussi les gens, l'interaction, et cetera. C'est plus doux et c'est bien parce que c'est dans le centre de votre jeu. Ça vous permet d'être un peu moins sévère dans la façon peut-être même d'énoncer ce que vous avez à dire, même si vous ne voulez pas être sévère, mais la façon cartésienne de le dire ou la façon radicale de le dire ou directe de le dire, va dire, peut sembler que vous essayez c'est plus diriger, c'est être directeur dans le ton. Un peu dans cette idée-là. Mais ça vient justement adoucir avec cette reine de cœur-là qui a une façon, naturelle, veut dire les choses qui sont à dire, mais d'une façon beaucoup plus diplomatique, disons, pour donner une petite idée un peu. OK? Juste à côté, vous avez un beau 6 de bâton qui nous parle de victoire, de succès, d'accomplissement. Regardez-moi, on a les 2 bras en l'air, on fait le V pour la victoire. C'est parti les amis, il y a la couronne de laurier juste à côté. C'est Je pense on a trouvé notre façon de faire. On a réussi à doser différentes énergies ici. On en a parlé, on a discuté, on est peut-être venu à une entente avec les personnes qui sont impliquées dans les choix que vous voulez faire ou les actions que vous voulez faire. Ici, veut dire, on a un go, là. D'accord? Il y a pas d'hésitation. C'est parti et c'est parti mon kiki. C'est le cas de le dire. Victoire ici. Maintenant, dans l'action, justement, allons voir l'énergie de cette victoire. Qu'est-ce que ça vous amène? On a l'appel de la muse. Tiens donc, regardez-moi ça, c'est avec ce 5 encore une fois, avec ce 31-4 qu'on place les choses, mais la muse qui vient ici mettre ce côté un peu plus imaginatif. Puis on manque pas, hein, on n'en manque pas, ça c'est sûr et certain avec cette muse. On est inspiré. On a l'impression, on va dire qu'il y en a pas de problème parce que chaque fois qu'il y a quelque chose ou un inconvénient qui se présente ou quoi que ce soit, on a la solution assez facilement. Veut dire, on n'est pas à court de solutions, on n'est pas à court d'imagination ou même de moyens, veut dire, de se sortir d'une situation. Peut-être qu'en temps normal, on aurait peut-être un peu plus gambadé, j'ai envie de vous dire, mais gambergé plutôt. Mais c'est ici, c'est vraiment. Non, je la vois, moi, comme quelque chose de simple. De toute façon, on la voit, elle danse au gré, veut dire de ses idées ou des sons elle seule entend. Veut dire, c'est l'inspiration ici, moi, la muse, dans mon côté ici. D'accord? Donc, euh, la muse a une confiance aussi en ses capacités, en ses moyens, dans ça aussi. Ça aussi, c'est une sûreté qu'on a, une confiance en soi, une estime de soi avec cette muse ici. Qu'avons-nous? On a la grande prêtresse ici. OK. On a également le 5 de Pentacle. Oh, une petite inquiétude. Et la toute dernière, le 7 de bâton ici. OK. On a la grande prêtresse, carte majeure dans votre jeu, qui est la carte numéro 2, qui nous parle d'ouverture d'esprit. C'est l'énergie divine à son meilleur, c'est l'intuition, c'est la spiritualité, c'est les émotions, c'est, euh, comment je peux dire ça?
C'est la clarté d'esprit, c'est assez spirituel comme carte aussi, c'est la papesse, en fait, la grande prêtresse. C'est pour certains autres jeux, c'est l'énergie vraiment philosophique un peu. On a une façon, on a une expérience, je veux dire, de vie qui fait que j'aurais envie de vous dire, on en a vu d'autres. C'est comme si, veut dire, il n'y a pas grand-chose qui nous dérange ou qui nous inquiète parce qu'on s'en est toujours sorti. On a toujours trouvé moyen, veut dire, de se sortir sans trop perdre de plumes. C'est un peu dans l'idée que je la vois, la grande prêtresse, mais c'est surtout le côté beaucoup plus spirituel. On a une philosophie de vie face à ça. C'est ça aujourd'hui, demain, ça sera autre chose. Je veux dire, on est tous dans cette idée, état d'esprit de prendre les choses pour ce qu'elles sont et de faire avec. C'est un peu dans l'idée aussi, dans cette sensation-là. Mais c'est une énergie, comme je vous dis, qui est douce. C'est pas une énergie qui est violente. Il y a pas de mouvement radical, veut dire, avec cette carte-là. Au contraire, veut dire, on est posé, on prend le temps de réfléchir. C'est pas tellement réfléchir comme plutôt prendre les choses comme elles sont. Donc, il y a, quand on prend les choses comme elles sont, il n'y a pas d'inquiétude. On suit le courant. C'est un peu dans cette idée-là que je l'amène à grande maîtresse. Mais elle a une intuition, puis sur le premier coup, c'était réserve qui me venait dans la tête, mais c'est pas tout à fait, c'est pas, non, c'est pas tout à fait réservé. Elle peut paraître réservé, c'est votre énergie à vous. Mais j'ai l'impression, on va dire que dans l'action, on va dire, on est un peu plus ouvert, je pense, à ce qui pourrait arriver. Il n'y a pas d'opposition, on sent pas de force, je veux dire, qui vient ici contrecarrer les efforts. Aucunement, je veux dire, on sent que vous suivez le courant, tout simplement. Je pense que je vais le mettre, pour moi, ça résume mon fond de pensée, ça résume mon intuition ici par rapport à cette carte-là. On a un petit 5 de Pentacle qui vient ici vous titiller. Souvent, le cinq de Pentacle, c'est un manque d'argent financier, d'aide financière. On est un peu mal pris, on est un petit peu coincé financièrement. Cette carte-là, elle est, comment je peux dire ça? Le 5 de Pentacle, ici, souvent, va nous parler de malchance, avoir l'impression, veut dire qu'il y a rien qui fonctionne, que tout, va dire, on dirait que tu te dis qu'on s'approche, ça y est, ça marche plus. Moi, je dirais malchance, dans ça, désappointement, etc. Mais alors que quand on voit ici la peine que la jeune fille, elle a, on se rend compte, premièrement, que la clé, elle là. Donc, elle peut sortir de l'emprisonnement ou de la situation où elle est, et les deniers sont sur la porte. C'est comme si, veut dire, on était tellement concentré sur quelque chose en particulier que selon nous, on a perdu, on a manqué une chance, on a manqué une opportunité, on n'a pas dit les bonnes paroles. Vous comprenez-vous un peu cette sensation d'avoir manqué notre coup? Alors qu'ici, veut dire, la carte vous indique, si on regarde bien comme il faut, que non, vous avez rien manqué. Ça peut peut-être, vous êtes peut-être enfargé, vous êtes peut-être trébuché, mais vous avez quand même tous les outils pour vous reprendre. Donc, est-ce que ça fait un petit peu d'illusion? Oui, ça je pense que on a tellement le nez dans notre caca qui veut dire on voit pas, va dire autre chose que notre caca. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens, cette carte-là. Alors qu'en réalité, si vous levez les yeux, vous verrez les solutions. C'est pour ça qu'elle est ambivalente, cette carte-là, parce que la première fois qu'on la regarde, on se dit: «Eh boy, bon, ça y est, je vais perdre mes sous, il va falloir que je me serre la ceinture», et cetera. Pas nécessairement. Pas nécessairement, parce que comme je vous dis, c'est souvent plus une impression, c'est souvent juste un moment pour certains, mais c'est pas votre vie qui vient que de se terminer de cette façon-là. On tombe pas dans la pauvreté du jour au lendemain. C'est vraiment, comme je vous dis, un sentiment que vous avez, que vous risquez peut-être. Est-ce qu'il y a peut-être un risque? Aux actions que vous voulez entreprendre. Mais, mais ici, si vous regardez comme il faut, il y a des solutions à la situation. Donc, vous n'êtes pas coincé, veut dire, dans un deadline, là. Vous n'êtes pas coincé dans un dédale, là. OK? Le 7 de bâton ici, qui lui nous parle justement de courage, d'expression de soi. Veut dire, ici, c'est comme si on relevait le défi avec ce 7-là. Pour moi, c'est la carte ici où est-ce que, regardez, elle est assise en train de méditer tout en observant, ou du moins par la pensée, un peu, j'ai envie de vous dire un peu moi, ce que je perçois de cette carte-là, c'est comme si on se relevait un peu de ça. Pour moi, ça, c'est la solution à ça. Un peu dans ce sens-là que la perception que j'ai. C'est comme si, veut dire, on réalisait qu'effectivement, on se laissait atteindre par une situation qui pourrait se produire ou qui semble vouloir se produire, mais rien n'est décidé encore, et c'est un peu ces 7 bâtons-là qui viennent justement faire lever les choses. Donc, n'oubliez pas que c'est un 5, ça c'est un 7. Alors, c'est un peu l'énergie, je dirais,
j'aurais presque envie de dire par la sensation que j'ai un réveil un peu. C'est comme si: «Wow, un instant là, je m'en vais pas dans cette direction-là, c'est ça que je vais faire». Un peu dans cette idée-là. OK? On va voir dans les cartes, je veux aller plus loin avec ça. On parle d'outils ici. Donc il y a des choses que vous pourriez aller chercher avec la carte, numéro 4, hein. Et il y a beaucoup de je ne sais pas pourquoi, c'est vous qui le savez peut-être mieux que moi, mais il y a beaucoup de 4 dans vos jeux, ou un total de 4, 31, 13, je veux dire, on joue toujours aux alentours du 4 ici. C'est, je ne sais pas si parfois vous partez trop vite et vous laissez un peu de ménage à faire ou quoi que ce soit, mais le 4, il insiste sur la stabilité. Ici, on nous parle d'outils. Donc, il y a des façons d'aller chercher des choses. Est-ce que c'est des subventions, si c'est monétaire? Est-ce que c'est des prêts? Est-ce que c'est des permis qui vous permettront d'élargir un peu le créneau? Ça peut être d'idées comme ça, n'importe quelle. Ça peut être de prendre un deuxième travail, mais il y a un outil à aller chercher. Et avec ce 4-là, c'est ce qui va vous aider à stabiliser les choses. Donc, n'hésitez pas à observer, à regarder. Ici, veut dire aller concentrer, être en méditation. C'est peut-être l'inspiration qu'elle attend. Mais chose certaine, l'inspiration veut dire il y a un outil ici. N'oubliez pas que vous avez la muse au tout début aussi, qui vous souffle plein de choses, là. D'accord? Allons voir ce qu'il nous dit le lâcher-prise. On vous dit ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. C'est drôle, hein, ce carte-là, mais le texte me fait penser à ça. Quand on vous dit pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. C'est comme ça que je la sens, la carte ici. Donc, on vous demande de ne pas réagir trop vite, trop fort. Prenez le temps, on raisonne. C'est un peu le résumé que je peux vous donner par les cartes ici. OK? Allons voir ce que le soin nous dit, lui. Le soin nous dit la couronne. On vous dit que vous êtes un grand leader, un grand conducteur. Vous êtes capable de mener les gens, vous êtes capable de renseigner les gens, de motiver les gens. C'est leader. Si on parle lead, on prend la tête. C'est peut-être votre façon de parler, votre façon de voir ou d'exprimer les choses, ou d'être ce que vous êtes tout simplement. Vous êtes inspirant peut-être probablement pour certaines personnes. Et pourquoi pas? Alors ici, on nous parle d'une énergie de leader ici. OK? Quand même. Est-ce qu'il y aura quelque chose, une action peut-être dans cette quinzaine que justement les gens veut dire vont vous rendront hommage? C'est bien possible. Ça peut être mis dans n'importe quel contexte, évidemment. OK. Bon, moi je trouve que c'est quand même bien. Votre intuition, elle est bien dans ce cas-ci. De toute façon, vous avez la Lune ici qui vient justement en background vous donner son support. C'est bien maîtrisé d'après ce que je peux voir, c'est pas ça qui gêne plus. J'ai plus l'impression que c'est en fait, il y a pas grand-chose qui vous gêne dans cette énergie-là au niveau de votre tirage ici, c'est ce que je peux dire. Je pense que les choses sont bien gérées, bien acceptées. Ici, on n'est pas nécessairement dans beaucoup de choix, donc on ne sait pas c'est pas notre mouton noir ici qui vient se présenter durant cette quinzaine-là. On dit que les choses ont déjà été décidées, donc on suit le plan, plan divin peut-être, mais ça reste que c'est un plan ici qu'on a peut-être dans notre tête. Un guide qu'on s'est donné, veut dire pour tout simplement conduire notre projet, peut-être veut dire à la réussite, mais dans ce sens-là aussi. D'accord? Donc, continuez, vous êtes bien parti. On est dans une énergie très positive. Votre côté quand même relativement, votre côté aussi, je dirais très spirituel, veut dire de vous, de votre être, se fait sentir à travers les cartes aussi. C'est pas, ça prend pas nécessairement la première place, quoique la prêtresse, elle est là aussi. Mais c'est pas quelque chose nécessairement que vous abrutissez le monde avec vos pensées philosophiques, aucunement. Mais pour vous, ça vous nourrit. On voit que ça a une importance dans votre vie. Donc, il y a une partie de vous qui écoutez ce côté plus philosophique de la vie, plus spirituel de la vie. OK? Alors voilà pour la première partie. Je pense que j'ai pas autre chose à dire sur les cartes. Ça semble être bien. N'oubliez pas la victoire ici. Je pense que du moment que vous déclenchez, vous savez exactement où vous en allez, c'est plus facile. Veut dire, vous avez trouvé le moyen, veut dire, d'atteindre ce que vous avez peut-être, ce à quoi vous avez réfléchi. Mais chose certaine, veut dire, s'il n'y a pas d'hésitation dans l'action, c'est ce qu'on voit, justement. On va directement au but.
Ici, on passe pas par 36 000 chemins. Alors, cher ami, on va aller voir un petit peu dans vos deuxièmes parties, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. Alors, comme d'habitude, ben, du moins depuis ces dernières semaines, derniers mois, je vais aller avec mes deux petits pingouins. Alors, j'en ai un en labradorite et celui en quartz rose, simplement pour les différencier. Donc, mettez vos questions évidemment en appartenance pour savoir la réponse à votre question exacte. Puis, étant donné qu'on vous parle d'un domaine, deux domaines, c'est vous qui décidez, c'est votre moment. Alors, vous en faites ce que vous en voulez. C'est oui ou non. On revient, on va dire, à Laura qui va vous répondre. Oui ou non, peut-être n'existe pas. Mettez vos questions en appartenance là aussi et on verra, veut dire, avec au niveau du temps, avec le Divine Time Oracle Deck. OK? Alors, si vous avez besoin de temps pour réfléchir à vos questions, à la formulation, peu importe, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, vous savez quoi faire? Mettez la vidéo sur pause et quand vous serez prêt, vous repartirez le tout. D'accord? Alors, 10 secondes, c'est parti, maintenant. Prendre une gorgée de café. Alors, mes chers balances, c'est le moment d'aller voir, d'aller répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question. On vous dit oui. On vous dit que vous avez cherché quelque chose d'assez haut. Votre but était assez, par rapport à votre réponse. Ce que vous demandez, c'est, on ne se contentera pas de miettes. D'ailleurs, on vous dit que le succès est proche. Donc, c'est un oui ici à votre réponse ici. D'accord? Au niveau du temps, oh, petit pingouin, il a foutu le camp. On vous dit que ça va se faire naturellement. Attendez pas, veut dire un temps normalement, c'est quand ça va être mûr, ben ça va, c'est là que ça va venir à vous. D'accord? Pour le quartz rose ici, réponse à votre question. On vous dit non. On vous dit qu'ici, le chemin est un peu, c'est pas clair. Je dirais, on voit, il y a des détails qui manquent. On est dans la noirceur un peu par rapport à votre question. C'est pour ça que la réponse est non. C'est pas assez évident, c'est pas assez clair, veut dire, pour donner une réponse claire ici dans un oui ou dans un non. OK, mais la réponse pour le moment, c'est non. Ça veut pas dire que c'est pas non pour tout le temps. Ça peut être non pour cette quinzaine. Maintenant, peut-être le temps de prendre de réfléchir, de voir un peu comment on pourrait éclaircir la question ou de voir ce que peut-être d'autres choses vous devriez avoir. Ici, on vous dit dans une couple de semaines, vous allez peut-être avoir la réponse, je veux dire, ou alors vous verrez bien, vous dire qu'est-ce qu'il y en est. Mais ici, c'est pas la réponse vous devrez vous venir. Pourquoi? Veut dire on vous dit non ici. Peut-être que vous allez vous dire que finalement vous avez bien fait, que ça aurait de toute façon foiré à quelque part. OK? Mais pour le moment, comme je vous dis, dans cette quinzaine, c'est un non assez clair. C'est pas clair, c'est pas. On n'en voit pas, veut dire la raison, c'est pas. Bon, c'est pas clair. On va résumer de cette façon. Alors voilà, mes chers balances, c'est ainsi que se termine votre lecture pour la quinzaine, justement, du 16 au 31 décembre 2024. Écoutez, je vais vous remercier premièrement de m'avoir encore accueilli chez vous, le temps de votre guidance. Merci infiniment. Beaucoup de plaisir, de bonheur, de prospérité, veut dire de santé aussi durant cette quinzaine. Ayez du plaisir. Lâchez votre fou un petit peu. Donnez-vous la chance, veut dire, de rigoler, de vous libérer même si c'est pour un moment de vos soucis ou de ce que vous appréhendez ou de ce que vous voulez avoir, peu importe. Un moment de paix, c'est ce que je vous souhaite surtout durant cette quinzaine-là, de passer des belles fêtes aussi avec des gens que vous aimez. C'est ce que je vous souhaite également. Alors, en attendant, ben, écoutez, faites attention à vous. Ça, c'est très, très, très important. Nous, on va se voir pour le mois de mars, d'ici une quinzaine, probablement. Et puis, plutôt plus au début, je veux dire, du mois. Je vais voir un peu ce que je vais faire, si je fais une lecture mensuelle ou quoi que ce soit, on verra. Toujours est-il, faites attention à vous. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.